Allez, coup d'envoi de la deuxième période de la Grande Team. On espère que vous passez un bon moment. Et oui, on est en direct jusqu'à 22 h. Et vous savez que vous pouvez nous envoyer un maximum de messages, de commentaires, vos avis. Oui, concernant tout ce qui se passe sur le plateau en allant sur la page Facebook de la 3. Et on se fera un plaisir de vous lire pendant toute la durée de l'émission. On vous rappelle également qu'on est disponible sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore en téléchargeant l'application RTI Mobile. Bienvenue à Roger Stéphane. Bonsoir Tia. Vous allez bien? Oui, tout va bien. Ça va en forme? Oui, ça va. Bonsoir monsieur. Je vous ai vu avec vos collants là, faire les étirements là, tout à l'heure. Ça va? Vous êtes chaud? Je suis en pleine forme. On vous rappelle également la question fil rouge qui va nous accompagner tout au long de l'émission, qui concerne l'élection à la FIF. Selon vous, tous les acteurs du football devraient-ils prendre part au vote? Eh bien oui, n'hésitez pas à aller voter pour le sondage et laissez-nous un petit commentaire, toujours sur la page Facebook de la 3. Allez, il est l'heure de recevoir notre invité de ce soir. Il est planteur de cacao et d'EVA, et oui, et il a surtout été élu à la tête de l'Union des clubs de football amateurs de Côte d'Ivoire depuis le 27 janvier 2018. Mesdames et messieurs, merci de recevoir un président. Ouais, et puis il est sympa comme président. Constant Roux qui est avec nous. Bonsoir, bonsoir. Ok, merci. Monsieur Constant Roux. Oui. Comment allez-vous? Super bien. Ça va? Super. La forme? Ça va bien. La journée, ça s'est bien passé? Vraiment très bien passé. Bon, ben on est content de vous recevoir sur le plateau. Autant pour moi. Vous connaissez un petit peu l'émission? Vous connaissez toute l'équipe? Oui, je connais toute l'équipe. Oui. À part un de vos collaborateurs que je ne vois pas ce soir. Oui. Et puis après, c'est vous qui choisissez. C'est vous qui choisissez. Après, c'est On en vous profite qui pour voyez. faire Après, c'est vous qui à voyez. Jojo, évidemment, Jojo qui est un peu souffrant. Eh ben, on lui souhaite un prompt rétablissement et on l'attend très très vite. Alors, vous êtes le président de la société Omnisport de Grand-Bérébi. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement votre club? Et la société Omnisport de Grand-Bérébi est un club qui est en partenariat avec des Belges qui sont responsables du club Mouscron où évolue le jeune Hervé. Donc, nous sommes basés à Grand-Bérébi, précisément à Diaméné, dans mon village natal, où je réside. Et nous sommes en train de préparer des projets d'avenir, construire nos installations. Et voilà un peu. Nous avions des projets de voyage déjà pour 2 tournois, un tournoi en France et un tournoi en Belgique pour les U14 et les U15. Mais malheureusement, la Covid est passée par là. Et puis bon, on espère que les invitations viendront encore pour la saison prochaine. Absolument. Alors, vous êtes président de l'Union des clubs de football amateurs de Côte d'Ivoire. Justement, quelle est la situation du championnat de 3e division? La Covid est passée par là. Les championnats ont été arrêtés par la Fédération ivoirienne de football. Et donc, on ne peut que se remettre à la décision de la Fédération qui a arrêté le championnat. D'accord, mais avant la pandémie, comment ça se passait au niveau de la 3e division? Il faut dire qu'il y a quand même quelque chose que je vais souligner. Nos camarades de la 3e division, depuis nos initiatives de la création de cette association, on les a invités, mais malheureusement, ils n'ont jamais compris parce que pour eux, ils sont à un plafond. Oui. Mais malheureusement, nombreux sont ceux qui aujourd'hui nous ont rejoints dans les rangs de ceux qu'on ne considère pas. Donc voilà un peu. Alors pourquoi vous dites qu'on ne considère pas? Bon, je dis qu'on ne nous considère pas parce qu'on est membre actif de la Fédération ivoirienne de football, comme l'attestent les statuts de la Fédération ivoirienne de football. D'accord, jusque-là. Mais malheureusement, nous ne sommes pas associés à aucune décision de la Fédération ivoirienne de football parlant des grandes décisions. Nous sommes membres actifs, mais vraiment pas dans le droit. Pas dans le droit, d'accord. Bon, ça tombe très bien que vous soyez là, Monsieur le Président, puisque on va parler un petit peu plus tard justement de l'élection du prochain président de la FIF et surtout du fait que vous ne votiez pas en tant que membre actif, comme vous l'êtes. Bon, mais ça, on va en parler tout à l'heure. Mais revenons d'abord à votre club. Quels sont vos objectifs à moyen terme? Bon, nos objectifs à moyen terme, c'est la formation.
on n'est vraiment pas pressé. Pour nous, c'est la formation. Oui. Parce que nous avons des garçons avec nous qui ont choisi de pratiquer le football. Le plus important pour nous, c'est de créer les conditions pour que ces enfants-là, demain après-demain, en tout cas, soient de bons footballeurs ou embrassent certains métiers qui concourent à l'avancement du football. Donc, Bon, voilà un peu le sens dans lequel nous travaillons. C'est très bien ce que vous dites, mais est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Oui, Monsieur nous avons Roux? les moyens de notre politique. Je vous dis que nous travaillons avec des Belges et des Français qui, aujourd'hui, sont prêts à investir. Ils sont déjà venus. Nous avons pu avoir des espaces sur lesquels nous allons travailler, c'est officiel. Donc voilà. Aujourd'hui, comment est-ce que vous faites fonctionner votre club, votre équipe? Comme toute association, il y a les cotisations des membres et les règles que nous recevons de nos partenaires. Voilà. Comment est-ce que notre association fonctionne. À votre niveau, vous n'avez pas encore de subvention par rapport à la Fédération de football, non? Non. Non, pas du tout. Non. Mais en même temps, on ne comprend pas bien la position de la D3 dans cette affaire. La D3 vote avec les ligues professionnelles, les Ligue 1 et Ligue 2. En même temps, la D3 est dans votre association parce qu'elle est d'un niveau, on va dire, amateur. On ne comprend pas bien la position de la D3. Est-ce que vous pouvez bien nous expliquer? D'accord, mais ne parlons pas tout de suite de vote, d'élection, hein, parce que ça, Non, pas du tout. voilà, n'allez pas un petit peu Non, pas du tout, pas n'allez l'élection. pas trop vite en besogne. Non, monsieur pas Roux, l'élection. c'est C'est la D3. On ne comprend pas bien la position de la D3. C'est ça qui est un peu embêtant. Loin même de l'élection, on ne comprend pas bien la position de la D3. Je pense que ça va ensemble. Je pense que ça va ensemble. Ensemble avec quoi? Ça va ensemble avec les élections. La position de la D3 aujourd'hui va ensemble avec les élections. Donc, quand on sera au sujet élection, j'aurai le temps de développer. Merci beaucoup. Allez, le président de l'Union des clubs de football amateur de Côte d'Ivoire, Monsieur Constant Roux, est sur le plateau de la grande team. Si vous avez des questions à lui poser, eh bien, vous allez tout simplement le faire sur la page Facebook de la 3 et on sera votre relais comme d'habitude. Eh bien, on va commencer à parler un petit peu de l'actu et on commence avec l'Europa League. Et oui, c'est reparti. Ce mercredi, la Ligue Europa reprend ses droits avec les huitièmes de finale aller après avoir été suspendue en raison de la crise sanitaire due au coronavirus. L'UEFA a pris des mesures pour que les matchs aient lieu. Voyons un petit peu l'ensemble de ces mesures avec Dorgeles Kofi alias Maître Jiu-Jitsu. J'accepte. Merci beaucoup, Tia. Non, c'est pour que vous ne remettiez plus votre veste. Donc, demain, je porte le rouge. Oh, bonsoir, la famille président. Bonsoir. Tia, regardons ces mesures. Les clubs participants sont tenus de prévenir l'instance européenne des restrictions de voyage et autres restrictions imposées dans leur pays en raison du coronavirus. À défaut, ils se verront imposer une défaite par forfait 3-0. Les clubs doivent proposer un autre endroit si un match ne peut pas se jouer dans leur propre stade. Si les restrictions sont imposées aux clubs visiteurs par les autorités, le club doit choisir un terrain qui doit être dans un autre pays où aucune restriction ne sera imposée aux deux clubs. Si le club est incapable de proposer un autre stade, il perdra le match par forfait 3-0. Si les restrictions imposées au club visiteur concernent les déplacements du club visiteur et que le club recevant ne peut proposer de stade, l'UEFA choisira le lieu de la rencontre. Si un des deux clubs refuse de se rendre dans ce nouveau lieu, il perdra le match par forfait 3-0. Après le tirage au sort, les clubs pourront décider de changer le site des rencontres d'un commun accord, Tia. Bon, ça fait beaucoup, Qu'est-ce que vous pensez de ces mesures, Monsieur Roux? Bon, moi je pense que, compte tenu de la pandémie, si ces décisions ont été prises, je pense qu'elles ont été mûries et on ne peut que se remettre à ces décisions. Parce que je ne pense pas qu'il y ait un parti pris, c'est fait pour tout le monde. Oui. Voilà. Alors, vous ne trouvez pas ça un peu... C'est dur. C'est un peu serré quand même. Un peu serré, c'est-à-dire aujourd'hui, l'UEFA est en phase veut finir toutes ses compétitions au niveau des clubs et elle met les moyens, les mesures pour contraindre
parce que c'est le mot, pour contraindre tous les clubs à participer à la compétition. Et on le voit avec ces mesures qui ont été prises là. On se rappelle qu'au niveau des championnats, par exemple, qui ont pris fin, notamment en France, il y a eu de grosses pertes au niveau des droits TV. Et c'est ce que l'UEFA veut éviter. Si les compétitions ne vont pas à leur terme, voilà, forcément, l'UEFA va perdre beaucoup d'argent au niveau des droits TV. Et ceux-là, ils n'ont pas envie de subir ça. Jean-Philippe. Hier, je parlais comparativement avec la Confédération africaine de football. Vous voyez que là, l'UEFA a pris les taureaux par les cornes. Voilà. Je le disais, quand on a une supranationale comme l'UEFA, il faut pouvoir s'imposer aux grandes entités sportives. Et là, ils ont remarqué que durant cette crise de la coronavirus, il y a eu quelques flottements. Et avant même de prendre part à la saison prochaine, ils sont en train de procéder à travers des ajustements pour empêcher tout simplement de voir des clubs jouer avec cette crise de la Covid sur leurs performances. Parce qu'ils pourraient être amenés tout simplement à décider de délocaliser, à décider d'annuler, à appeler tout simplement leurs juristes pour trouver des failles au niveau des textes régissant les différentes compétitions. Je pense que c'est très intéressant. C'est une belle leçon que l'UEFA est en train de donner aux autres confédérations. C'est tout simplement le toilettage de leurs textes entre guillemets pour permettre donc à leur compétition de se dérouler dans d'excellentes conditions. Comme l'a dit Henri Joël tout à l'heure, il a parlé de contraintes. Ben voilà, si vous ne prenez pas ce genre de compétitions qui sont organisées par les grandes confédérations, vous êtes donc contraint à leurs règles et tout le monde va s'y soumettre. Non, c'est juste, ce sont des mesures drastiques et contraignantes. Quand on regarde ça, les clubs n'ont quasiment pas le choix que de jouer au football, que de participer à cette compétition. Mais est-ce que c'est l'état des tests? Je ne sais pas vraiment. D'ailleurs, quand la crise a éclaté, eh bien, l'UEFA avait menacé un peu. Hein. C'était un championnat qui voulait s'arrêter. Quand il y a des mesures financières qui planaient. Et puis, bon, les grands championnats européens ont repris. Là, la Ligue Europa est la deuxième grande compétition au niveau des clubs sur le continent européen. Elle tient à sa compétition. Il y a des engagements financiers, il y a des impératifs liés avec les sponsors, les partenaires et les annonceurs. Et donc, l'UEFA se donne les moyens d'imposer donc le jeu aux différentes équipes. Et sur ce qu'on voit là, j'ai le sentiment qu'il va y avoir des forfaits. Parce que, par exemple, si vous n'avez pas la possibilité de jouer un match à domicile, c'est vous-même qui devez trouver le terrain pour remplacer votre incapacité à recevoir un match à domicile. Bon, c'est un peu compliqué tout ça, mais bon, parce que l'instance a envie de terminer et de conclure sa compétition. En Europe, je pense qu'ils ont une très grande résilience. Hein. Je ne pense pas qu'il y aura des forfaits. Non, il n'y aura pas de forfait. Mais attention quand même, il n'y aura pas de forfait. Certains pays ont été un peu réticents quant à la reprise par rapport aux compétitions. La France a coupé très court pour son championnat. Les autres ont forcé un peu pour terminer, c'est très bien. Mais tout le monde n'est pas dans les mêmes conditions. Donc ça pourrait être je dis, au cas par cas. Bon, chacun verra quelle est la possibilité. Mais en tout cas, l'UEFA s'est donné les moyens pour reprendre et continuer cette compétition. OK, alors on va regarder un petit peu les affiches du jour, hein, d'Orgelès. Et Tia, les affiches du jour, on a Copenhague, Başakşehir, match aller 1-0 pour Başakşehir, match retour 3-0 pour Copenhague avec un doublé de Wind. Shakhtar Donetsk contre Wolfsburg, match aller 2-1 pour Shakhtar Donetsk, match retour 3-0 pour Shakhtar Donetsk avec un doublé de Moraes Junior. Manchester United contre Linz, match aller 5-0 pour les Mancuniens, match retour 2-1 avec un but de Lingard et Anthony Martial. Pour rappel, Eric Bailly revenait de blessure. Il a joué tout le match. Il a contribué à la victoire de Manchester United. Et puis l'Inter de Milan a gagné 2-0 contre Retafe. But de Lukaku et Eriksen. Ça sera tout. Attendez, d'Orgelès. Bon, en vérité, je veux que vous me prêtiez votre kimono. Vous pouvez me le prêter, s'il vous plaît? Ah, merci beaucoup. Merci. J'ai gagné un nouveau kimono ce soir. Merci, je suis ravie. Bon, quand vous regardez ces affiches, commentaires, tout simplement. Allez, qui se lance? Ben, d'abord... Monsieur Roux, merci, notre invité. Monsieur, soyez un peu galant, s'il vous plaît. Et moi, tout ce qui me réjouit, c'est que le football est une industrie. Oui. Une très forte industrie. Et lorsque les compétitions reprennent, il faut dire que l'économie des pays qui sont engagés à ces compétitions-là reprennent. Absolument. Ça. Et aujourd'hui, il y a un tourisme sportif qui se fait. Donc, on ne peut que se réjouir. Malheureusement, ça a été arrêté, mais on se réjouit de ce que ça reprend, voilà. C'est ça. C'est ce qui me marque le plus. C'est ça.
Oui, Henri Jo. Déjà, pour parler de Manchester United, cette équipe anglaise avait plié le match à l'aller face aux Autrichiens de Lynx, 5-0. Et puis, ben voilà, au retour, c'est une équipe, je dirais une équipe B qu'a aligné Ole Gunnar Solskjaer pour affronter cette équipe. Donc, la qualification est acquise. Maintenant, au niveau de l'Istanbul Başakşehir, qui, au match aller, avait fait quand même un petit bon résultat, 1-0. Et entre-temps, la crise sanitaire est passée par là. Au retour, ben voilà, ils ont été battus 3-0, et ce qui les élimine. Là, c'est pas beaucoup intéressant pour cette équipe qui, quand même, a été sacrée championne du côté de la Turquie. Ouais. Oui, bon, je voulais rebondir sur tout simplement la performance de Başakşehir. C'est une formation qui, en tout cas depuis un certain nombre d'années maintenant, essaie de se placer dans le Gotha du football européen. Ce n'est pas un bon résultat pour cette équipe. C'est vrai que le FC Copenhague n'est pas la première venue. Ce sera tout simplement mis sur le fait du difficile apprentissage des compétitions européennes. Maintenant, Shakhtar Donetsk-Wolfsburg, c'est une rencontre qui va toucher un peu deux formations qui pratiquent pratiquement le même football. C'est vrai qu'on vous dira que les Allemands pratiquent un football rugueux, mais ça, c'était l'ancienne Allemagne. Aujourd'hui, c'est plutôt un football chatoyant. Donc, on s'attend à de très belles rencontres dans cette compétition. Non, mais au niveau de Wolfsburg, éliminé dans cette compétition, il faut savoir que c'est une équipe qui ne se porte pas très bien au niveau de la Bundesliga. Donc, voilà, on comprend aisément pourquoi ils ont été éliminés par le Shakhtar, qui quand même, c'est vrai, n'est pas parmi ces grands d'Europe là, mais qui chaque année arrive à exister au niveau des compétitions européennes. Et puis il faut rappeler que l'Inter de Milan qui a évolué face à Retafe, normalement c'est le match aller qui vient d'être joué, puisque nous avons pour les autres rencontres les matchs retour, l'Inter n'a pas pu jouer sa rencontre face à Retafe à raison de la crise sanitaire, puisque c'est l'Italie qui a été l'un des premiers pays au niveau de l'Europe à être touché. Donc voilà, c'est le match aller qui a été joué. Puis très bon résultat pour les interistes. Moi, je voulais juste saluer donc, le retour de Eric Bertrand Bailly dans la défense de Manchester United. Il ne joue pas beaucoup en ce moment. Là, c'est bien. On a fait tourner un peu l'effectif. Et puis, sur le front de l'attaque, le Nigérian Igalo également était là. Bravo donc à ces deux Africains dans une équipe de Manchester où il y a de gros bonhommes. Bruno Fernandes, Martial, Rashford et autres, Pogba. Et donc, c'est bien de revoir ces deux Africains revenir en faveur de cette Ligue Europa. Voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant la Ligue Europa. On parle maintenant de la Première Ligue et Fulham, oui, qui est de retour en battant ce mardi Brentford par 2-1 en finale des playoffs de Championship, qui est la deuxième division anglaise. Eh bien, Fulham retrouve la Première Ligue. Le club avait quitté l'élite anglaise il y a juste un an. Alors, c'est pas toujours qu'un club retrouve la Première Ligue une saison seulement après l'avoir quitté. Que vous inspire, j'ai envie de dire, cette performance de Fulham, Monsieur Constant Roux? Oui, super. Ça fait plaisir en tant que président de voir que à une saison, les choses n'ont pas marché, on a rétrogradé. Et puis, un an seulement après, oui, on revient sur le plus haut des podiums. On ne peut que se réjouir dans ce genre de situation. Donc, je me réjouis vraiment pour cette équipe de Fulham qui, à 7 heures, retrouve l'élite, voilà, la Première Ligue. Exactement. Alors, c'est vrai qu'on en connaît des clubs qui sont descendus en deuxième division et puis qui sont jamais remontés ou qui ont eu du mal, en tout cas, à remonter en région. Blackburn, Bolton, Wigan, Portsmouth, en tout cas, voilà des équipes quand même qui... Swansea également. Swansea, ils sont partis, c'est un peu récent, mais ceux que je viens de citer, là, il y a longtemps qu'ils sont partis et puis on ne les revoit plus. Même un double champion d'Europe qui s'y trouvait, qui est entraîné par une ancienne connaissance. Nottingham Forest. Voilà. Nottingham Forest. Donc c'est quand même difficile au niveau de l'Angleterre, surtout la deuxième division, division de Championship. Là, c'est très difficile d'y évoluer. Et puis, c'est encore plus intéressant pour cette équipe de Fulham qui, après avoir échoué en Première Ligue la saison passée, a libéré presque tous ses grands joueurs pour essayer de souffler financièrement et malgré cela. Notamment, on a notre compatriote Seri Jean-Michel qui a été prêté du moins à Galatasaray. Mais malgré cela, ils ont trouvé les ressources nécessaires pour revenir en Première Ligue. Et là, c'est très intéressant. Alors, justement, en parlant de Jean-Michel Seri, le club donc, de Fulham souhaiterait le récupérer. Vous pensez que c'est faisable ou pas, Monsieur Constant Roux? Au fait, tout est question de contenu du contrat, du prêt. Et c'est ce qui peut régir le retour ou le non-retour du joueur. Voilà un peu ce que je peux dire. D'accord, ça dépend vraiment de... Ne maîtrisant pas le contenu, on ne peut pas tout de suite dire que c'est possible. Voilà. D'accord. Je dis, il appartient à Fulham. Puis il a été prêté à l'équipe de Galatasaray.
C'est un bon joueur. 27 matchs, 3 buts, 2 passes décisives. Il est en fin de contrat, donc logiquement, il devrait pouvoir revenir dans cette équipe anglaise. La première partie n'a pas bien marché, il ne s'est pas imposé véritablement. Et là, avec l'équipe de Galatasaray, il fait une bonne fin de saison, il fait quelques belles performances. Donc je pense que logiquement, il devrait pouvoir revenir dans cette équipe de Fulham qui revient en Première Ligue. Elle avait dû le libérer à l'époque parce qu'en descendant en deuxième division, il fallait libérer un peu les gros salaires. Il en faisait partie. À l'époque, il avait coûté 30 millions d'euros, 19 milliards de francs CFA. Donc il fallait le libérer. Là, maintenant, c'est fait. L'équipe revient au haut niveau. Il aura une manne financière importante à gagner par rapport à la remontée. Donc c'est extraordinaire pour le club qui, naturellement, peut se permettre de ramener Jean-Michel Seri qui, à mon avis, a bien fini la saison du côté de la Turquie. Généralement, les top players des différentes formations en Europe signent des clauses de contrat. Et les clauses stipulent que si le club est relégué en division inférieure, ils ont cette capacité soit de pouvoir partir ou de se faire prêter. Je pense que Jean-Michel Seri a dû bénéficier d'une telle clause. La saison étant terminée, normalement, il retourne du côté des Cottagers pour préparer la saison à venir. Mais je ne suis pas sûr qu'il ait lui également l'envie de revenir en Première Ligue. Voilà, peut-être qu'il aura une envie d'ailleurs. Et du côté de la formation de Fulham, également avec ce que les jeunes ont réalisé, avec cette montée, ils auront envie de bâtir autour de ces garçons-là, contrairement à ceux qui étaient là et qui n'ont pas réussi à maintenir le club dans l'élite anglaise. Oui. Donc on attendra de voir ce nouveau feuilleton, Jean-Michel Seri, Fulham. Alors justement, hein, sa première saison, elle n'était pas extraordinaire, hein, à Jean-Michel Seri. Vous pensez qu'il pourra mieux faire s'il revient à Fulham? Le jeu de Seri, pour moi, n'est pas en Première Ligue. Voilà, il est un jeu technique. Il ne mise pas beaucoup sur le physique. Il est un peu lent. Il est un peu lent, mais c'est quelqu'un qui, quand même, arrivait il commençait à s'imposer du côté de Galatasaray lors de la deuxième partie de saison. Et l'équipe turque avait entamé des démarches afin de faire continuer l'Ivoirien au niveau de ce championnat-là. Maintenant, est-ce que ça serait une bonne occasion pour lui de revenir dans une équipe où ça ne s'est pas très bien passé lors de la première saison? Est-ce que ça ne sera pas une occasion pour lui d'aller voir ailleurs où il pourrait mieux faire exprimer son talent? Donc ça, c'est la grosse interrogation. Mais pour moi, le jeu de Seri n'est pas fait pour la Première Ligue. J'avoue que je ne sais pas trop concernant Seri Jean-Michel avec cet épisode concernant Fulham. C'est un garçon qui est petit de talent, il a une très bonne technique, un bon manieur de ballon. Il a montré à plusieurs reprises, mais là, ça n'a pas bien marché avec l'équipe de Fulham parce que le championnat anglais est très très compliqué, il a beaucoup d'exigences. Et quand on regarde en ce moment les difficultés qu'ont certains Ivoiriens par rapport à leur championnat en ce moment, notamment Bailly, Pépé et Bamin, même Aurier, on s'est dit il va peut-être hésiter un peu. Mais bon, il appartient à Fulham. Est-ce que ça va compter dans le décompte final? On ne sait pas. Mais dans tous les cas, c'est une très belle équipe de Fulham qui a fait une superbe saison, qui a terminé 4e de la saison. Comment on dit quoi devant des équipes comme Cardiff et Swansea et derrière Leeds et West Brom. Donc c'est une équipe qui, à mon avis, viendra jouer très très fort la saison prochaine au niveau de la Première Ligue anglaise. Mais dis donc, je me suis dit, hein, il va jamais finir sa phrase, ce Roger Stéphane. Allez, je resiffle une fois de plus. Voilà, on va marquer une nouvelle pause publicitaire. Oui, on va dire au revoir à Henri Jo. Il va nous quitter. Bah oui, hein, remplacement basket sur le plateau de la Grande Team. Yellow va reprendre votre place. Vous voulez que je parte? Attendez, hein, que je lance la pub quand même. On a beaucoup de choses dont on va parler dans la 3e période, notamment le football amateur et le droit de vote. Je vous rappelle la question, notre fil rouge, l'élection à la FIFA. Tous les acteurs du football devraient-ils prendre part au vote, selon vous? Donc, j'attends vos messages, vos commentaires sur la page Facebook de la 3. Et puis, on reste évidemment avec notre invité, Monsieur Constant Roux, qui est le président de l'Union des clubs de football amateur de Côte d'Ivoire. Et si vous avez aussi des questions à lui poser, profitez de la pub pour le faire. À tout de suite.